Et si votre paresse n'était pas un défaut, mais un mécanisme brillant qui vous garde petit, restez. À la fin, vous aurez le plan exact pour briser le cycle. Vous rêvez grand, vous avez des idées, et pourtant, vous retombez dans les mêmes habitudes, les mêmes journées molles, les mêmes regrets. On vous a dit « il te faut plus de discipline ». Jung répond « ce n'est pas de la paresse, c'est l'ombre ». Dans cette vidéo en 3 parties, on met la lumière sur ce que vous évitez de regarder. À la fin, un blueprint simple, précis, pour transformer votre ambition en action durable. Rien ne change tant que vous ne voyez pas l'ensemble. Ne zappez pas. Ce que vous entendrez à la fin recadrera tout le reste. Partie 1. Le conflit invisible. On connaît tous cette piqûre. Vous voyez quelqu'un cartonner et vous pensez « j'ai autant d'idées, peut-être plus d'ambition. » Alors, pourquoi moi, je n'y arrive pas? Vous planifiez, vous rêvassez, vous vous dites « cette semaine, je démarre ». Puis, l'instant d'agir venu, quelque chose d'invisible vous retient. La société appelle ça paresse. Vous vous êtes peut-être collé cette étiquette 100 fois. Jung, lui, dit « ce n'est pas un défaut de caractère, ce n'est pas une question d'être fatigué, c'est un masque, le masque d'une guerre intérieure, l'ombre. L'ombre, ce n'est pas le mal, c'est plus rusé que ça. Elle contient vos peurs, vos doutes, vos vieilles blessures, vos insécurités. Et voici le paradoxe. Plus votre ambition est grande, plus votre ombre enfle. Pourquoi? Parce que chaque objectif, chaque risque, chaque vision d'une vie plus vaste menace son rôle. Vous garder en sécurité, petit, confortable. Alors, quand vous commencez à viser haut, l'ombre se met au travail. Soudain, vous êtes fatigué, occupé, pas prêt. Chaque geste pèse double. Votre cerveau devient brillant pour justifier le délai, la pause, l'évitement. Pensez-y. Combien de fois avez-vous décidé de changer pour vous surprendre à faire l'inverse quelques heures plus tard? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une défense psychique. Votre ambition et votre ombre se tirent dessus. Tant que vous ne voyez pas le jeu, vous perdez. Vous croyez que la motivation est la solution? Une vidéo hype, l'adrénaline, et c'est parti. Sauf que non. La motivation sans conscience alimente le feu de l'ombre. Jung l'a vu toute sa vie. On ne peut pas courir plus vite que ce qu'on refuse de regarder. Plus vous vous pumpez sans traiter la résistance réelle, plus la chute frustre. L'ombre se nourrit de ses déceptions. À chaque échec, elle chuchote « Tu vois, je te l'avais dit ». Ponce le cycle. Étincelle, je me lance. Vous affichez de grands objectifs, business, corps, carrière, départ en fanfare. Vous planifiez, vous en parlez. Puis les jours passent, les distractions se multiplient. Après un bon repos, après la tempête, après un dernier tuto. Une semaine, un mois, la motivation s'évapore. Vous cherchez un nouvel élixir et la boucle redémarre. Jung écrivait « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Relisez. Combien de fois avez-vous dit « Je suis comme ça, je foire toujours, je ne suis pas fait pour plus ». C'est l'inconscient qui tient la plume. Et vous appelez ça destin. Le destin n'est pas final. C'est un nom donné à des schémas qu'on ne comprend pas encore. Dans un instant, vous allez voir comment démasquer ce qui vous effraie vraiment.
le point que presque personne n'ose regarder. Partie 2. Ce que l'ombre protège. Si vous êtes ambitieux mais immobile, de quoi avez-vous peur, au fond? De l'échec ou de la réussite et des bouleversements qu'elle entraîne? Du jugement? D'être visible? De la pression des attentes? L'ombre ne cherche pas à saboter votre vie. Elle veut vous protéger de la honte, du rejet, de la déception. Sauf qu'elle confond danger réel et risque imaginaire. Chaque fois que vous écoutez cette peur cachée, vous rétrécissez d'un cran et l'ombre se renforce. Voici le marché secret de l'ombre. Restez au lit, vous échappez aux attentes du monde. Ne pas lancer le projet, vous n'affrontez jamais l'échec. Ne pas demander, vous n'essuyez pas de non. C'est l'illusion de la sécurité. Tu changeras demain. Mais demain n'existe pas tant que vous n'avez pas nommé ce que ces vieux schémas vous offrent en échange. C'est pour cela que Jung prônait une honnêteté radicale, pas pour vous blesser, pour vous libérer. La plupart des gens ne ralentissent jamais assez pour écouter ce que leur résistance raconte. Exercice guidé. Ce soir, asseyez-vous dans un endroit calme. Imaginez parler à la partie de vous qui trouve toujours une excuse pour ne pas commencer. Demandez-lui, de quoi as-tu peur si je réussis? Laissez venir la réponse, même si elle est absurde, en colère, embarrassée. Souvent, l'ombre remonte des blessures anciennes, un rire moqueur, une critique, une solitude. Parfois, c'est la peur des nouvelles responsabilités. Parfois, c'est la peur de perdre des gens qui aimaient l'ancien vous. Ce n'est ni de la flemme, ni un gène raté. C'est une ancienne douleur déguisée en procrastination. La plupart se brutalisent. Culpabilité, slogan, zéro excuse, jugement. Jung disait, ça échoue toujours. On ne se hait pas jusqu'à la croissance. À la place, l'acceptation. Pas l'acceptation de stagner, l'acceptation que votre esprit tente de vous protéger maladroitement, même quand il vous bloque, quand vous amenez votre peur, votre paresse, votre doute dans la lumière, ils perdent leur pouvoir d'ombre, et soudain, l'énergie gaspillée à vous blâmer revient disponible. Partie 3. Le plus petit pas qui casse le sort. Vous n'avez pas à gagner la guerre en un jour. Jung savait. Le vrai changement commence par le plus petit pas, mais pris honnêtement. Si vous êtes bloqué, oubliez l'objectif impossible. Faites une micro-action, envoyez un email, marchez 5 minutes, écrire un paragraphe, dire la vérité à une personne. Puis, observez l'ombre. Résiste-t-elle? Marchande-t-elle? Se fait-elle plus bruyante? Ne luttez pas. Remarquez seulement. Chaque pas honnête dessert un peu plus l'étau. C'est la zone où beaucoup abandonnent. Inconfort, lenteur. Mais ceux qui continuent, honnêtes, à l'écoute, petits pas réels, finissent par se libérer. Dans un instant, vous allez recevoir le blueprint précis. Mais d'abord, une clé que tout le monde néglige. Partie 4. La conscience radicale et le lien humain. Jung enseignait, la conscience radicale est le moteur de la transformation. Alors, suivez votre chemin, pas pour la perfection, pour la vérité. Chaque soir, demandez « Ai-je fait mon petit geste aujourd'hui? Qu'ai-je ressenti comme résistance? Mon ombre a-t-elle tenté de marchander, distraire, décourager? Notez-le, une phrase suffit. Ce suivi fait 2 choses. Il vous ancre dans l'honnêteté et vous permet d'observer l'ombre en temps réel.
ce qui est suivi se transforme. Une autre illusion de l'ambition, je dois y arriver seul. Faux. Le changement durable se produit en lien. Trouvez une personne de confiance ou un groupe sûr en ligne. Partagez ce que vous faites, même si c'est petit, même si c'est embarrassant. Dire la vérité à voix haute dissout le pouvoir de l'ombre. La honte devient lien. D'autres se reconnaissent. Vous n'êtes plus seul. L'ambition quitte la tête pour exister dans le monde. Partie 5. Les jours où l'ombre revient. Certains jours, tout reviendra. Fatigue, excuses, automatisme. La différence entre ceux qui changent et ceux qui lâchent, ils s'attendent au recul. Ils n'en font jamais une fin. Jung écrivait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Si vous manquez un jour, pas de spirale. Reconnaissez l'ombre, pardonnez, reprenez. Chaque retour entaille l'ancien motif. Ceux qui continuent, même imparfaitement, dépassent toujours ceux qui exigent d'eux-mêmes la perfection. Partie 6. Le blueprint. Voici votre récompense. Le plan concret, simple, éprouvé. 1. Nommez votre ombre. Écrivez noir sur blanc ce que votre paresse protège vraiment. Peur du rejet, du ridicule, d'être débordé, pas de jugement, juste voir. 2. Choisissez une micro-action quotidienne. Pas un grand saut, un geste qui vous rapproche, 5 minutes de marche, un paragraphe, un appel, un email. 3. Suivez votre progression honnêtement. Chaque soir, ai-je agi? Quelle résistance? Qu'ai-je appris? Une ligne suffit. 4. Partagez votre vérité. À une personne de confiance ou dans une communauté sûre. Le dire à voix haute casse le sort. 5. Attendez les accros, revenez. Quand vous tombez, reprenez. Ne laissez jamais la honte fermer le livre. Faites-le pendant 3 semaines. Regardez. L'ombre perd son emprise. Les journées molles se raréfient. La confiance ne vient plus de la hype, mais d'une fidélité tranquille à vous-même. La plupart ne finiront jamais ce parcours. Ils garderont des demi-vidéos et des astuces en favoris, attendant le bon moment qui n'arrive pas. Vous, si vous êtes encore là, vous avez déjà choisi la vérité plutôt que le confort. Jung croyait que ceux qui osent se faire face deviennent ce qu'il y a de plus rare et de plus puissant. Ils cessent de vivre le script des autres. Ils écrivent le leur. Le monde a besoin de plus de personnes comme ça. Le monde a besoin de vous, éveillés, honnêtes, en mouvement. Dans la prochaine vidéo, on va plus loin. Comment apprivoiser votre ombre pour qu'elle devienne votre allié stratégique et non votre frein. Regardez ensuite. Tu n'éviteras plus jamais la discipline après ça par Carl Jung.